Est-ce que la jeunesse congolaise fait face à une politique incomprise ou c'est le contraire? Est-ce qu'il faut que tous les jeunes Congolais puissent embrasser le carrière ou le monde politique pour changer les choses dans ce pays? Eh bien, ce sont de telles interrogations que nous allons essayer justement de répondre tout au long de cette émission, l'éditorial, avec un jeune frère. Il est aspirant à la politique, il est jeune Congolais. Il est aussi candidat aux prochaines élections et lui sera plus dans la députation provinciale au Kasaï. Et il est aussi initiateur du forum Espace Grand Kasaï. Lui, c'est qui? Il s'agit de messieurs Eli Mutombo, à qui j'ai dit Mbote et bienvenue. Mbote, monsieur le journaliste. En tout cas, je suis très content et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que nous sommes sur l'éditorial. C'est une émission, une tribune de réflexion, d'information, mais aussi nous traitons des sujets qui font d'actualité et aussi nous proposons des solutions par rapport aux sujets que nous pouvons développer tout au long de cette émission ou deux émissions. Merci à vous et j'ai dit aussi un grand merci à toute l'équipe technique qui nous accompagne ce soir ou encore ce matin. Tout dépendra de l'heure que vous allez suivre cette émission. Et je dis encore un grand merci à tous nos téléspectateurs. Vos impressions par rapport à l'émission d'éditorial et à notre plateau? En tout cas, je commence d'abord à vous dire merci beaucoup pour l'invitation et bravo à vous. Merci beaucoup. Ce n'est pas donné à tout le monde avec donc, tout le monde d'avoir des initiatives pareilles. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de constater certains jeunes qui veulent dérouter, Or, en réalité, il faut qu'on sache que ces pays, on l'appelle aujourd'hui démocratique parce qu'il y a eu un jeune au nom de Lumumba. Donc, bravo à vous et force à toi. Merci beaucoup. Et je rappelle que nous parlons aujourd'hui d'un sujet très intéressant. Nous parlons de la jeunesse congolaise face à la politique actuelle. C'est vrai, nous constatons qu'aujourd'hui, en République démocratique du Congo, il y a pas mal de jeunes qui sont en train justement d'être poussés à faire la politique. Mais on s'est dit, quelle politique faire, avec quel repère y faire face? Eh bien, ce sont des questions pareilles que nous allons essayer de répondre, comme je disais tantôt dans mon introduction, avec messieurs Eli Mutombo. Alors, d'une manière un peu générale, Eli Mutombo, comment voyez-vous la jeunesse congolaise d'hier et celle d'aujourd'hui, d'une manière un peu générale? D'emblée, je dois dire qu'il y a une différence par rapport à cette jeunesse d'hier et celle d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de constater aussi cette différence est due d'abord au temps. Pourquoi? Parce que avec l'évolution de la technologie, hier, ce n'était pas le cas. Aujourd'hui, nous sommes en train d'assister aux jeunes qui manipulent des ordinateurs. Je peux dire, aujourd'hui, pour rédiger une lettre, ça ne nécessite pas le recours au dactylo. Maintenant, ce sont des ordinateurs, il y a certaines avancées. La venue de la technologie. Exactement. C'est pourquoi je dis qu'il y a une très grande différence par rapport à cette jeunesse d'hier et celle d'aujourd'hui. On ne peut pas tout simplement dire que la comparaison ou la différence, elle est tellement grande. Il y a plusieurs choses qu'on a développées là-dessus par rapport aux thématiques qu'on doit développer. Mais en parlant un peu de cette différence de la jeunesse congolaise d'hier et celle d'aujourd'hui, qu'est-ce qui peut être justement à la base de cette différence entre une jeunesse congolaise d'hier, on peut mettre même 60 ans avant, et avec une jeunesse congolaise d'aujourd'hui? Voilà, en tout cas, comme je l'ai dit d'emblée, 1990 n'est pas égal à 2023. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si nous constatons avec la réalité sur le terrain, nous sommes en train d'observer une politique un peu compliquée. Pourquoi? Parce que si aujourd'hui nous pouvons parler de l'État, il faut aussi voir la politique. Si la politique n'est pas bonne, tout ce qui va suivre ne sera pas bon. Aujourd'hui, je peux dire que les jeunes sont face à certaines réalités que la jeunesse d'hier n'avait pas. Par rapport quelles sont par exemple ces réalités? Oui, je dis par rapport aux conditions de la politique mise en place par nos dirigeants.
Donc, vous voulez dire que la politique qui est mise en place actuellement, c'est une mauvaise politique? En tout cas, pas à sa totalité. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je suis en train de voir... je donne l'exemple d'un président de la République qui accède au pouvoir, il recommence tout à zéro. Voyez-vous? Pourquoi? Parce que ça donne l'impression comme si la jeunesse d'hier, comme étant des dirigeants qui ont dirigé ces pays, ils n'ont rien fait. Pourquoi? Parce que des choses élémentaires comme des constructions de routes et autres, ce sont des choses qu'un pays comme le nôtre pouvait en avoir il y a longtemps. Et lorsque nous observons un président qui vient au pouvoir et il recommence à zéro, carrément nous disons que la jeunesse d'hier, dans un aspect, en tout cas, elle ne nous a pas vraiment aidé à bien évoluer, à développer notre pays. Dans d'autres aspects, ils ont aussi fait quelque chose de bien. Dans d'autres aspects, ils ont eu à faire quelque chose de bien. Mais la base de cette différence, en vous entendre parler, ça provient plus de la politique. Or, on dit la politique, c'est justement d'une manière claire, c'est le fait de gérer, de gérer une cité, une nation, ou encore, je peux encore prendre l'exemple d'une maison ou une famille. Donc, on peut croire, ou on peut dire aujourd'hui que la politique congolaise d'hier a une grande influence sur celle d'aujourd'hui. Oui, je suis en train de marteler plus sur la politique. Pourquoi? Parce que c'est la politique qui définit toute chose qui doit être faite dans notre pays, même partout ailleurs. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'enseignement, c'est la politique qui définit le règle des enseignements. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de voir, il y a juste des changements de titres, des changements des appellations et autres. Je ne vais pas entrer là-dessus. Je peux vous dire que si aujourd'hui vous rentrez au fin fond dans notre pays, vous verrez qu'il y a de mêmes enseignements qui s'est donné il y a 25 ans, qui se donnent au jour d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je peux vous faire sortir aujourd'hui mon cahier, il y a de cela 10 ans, et vous allez comparer avec celui d'aujourd'hui, vous verrez qu'il n'y aura pas un changement. C'est pourquoi je dis que c'est la politique qui est au centre de toutes choses. Si la politique aujourd'hui définit les règles, eh bien, laissez-moi vous dire qu'on va parler d'une autre chose, que c'est que nous sommes en train de vivre sur le terrain aujourd'hui. C'est une question collégiale, c'est une question collective qui demande l'apport de tout un chacun. C'est pourquoi je martèle plus sur la politique. C'est une question qui demande l'apport de tout un chacun. Est-ce qu'aujourd'hui, la jeunesse congolaise, malgré tout ce que vous avez dit, la jeunesse congolaise a une vision qui est claire? Aussi, la jeunesse a un problème. Que la jeunesse, c'est une question un peu de culture et de milieu. Pourquoi? Parce que lorsqu'on va parler de la jeunesse, c'est aussi une question qui est un peu complexe. Je dois être plus clair, généraliste. La jeunesse aujourd'hui, comme je l'ai dit, fait face à beaucoup de choses. Ben, la jeunesse a une vision très claire. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je suis en train de constater, il y a de jeunes entrepreneurs, les créateurs d'emplois, qui trémolent dans des rues sans financement, sans soutien. Donc c'est pour dire que la jeunesse d'aujourd'hui a aussi une vision très claire de faire bien les choses que celle d'hier. Là, c'est vous qui les dites, parce qu'aujourd'hui, on remarque c'est comme il y a une tendance, une double manière de réfléchir dans la jeunesse congolaise. Il y a d'une part une jeunesse qui pense faire la politique, justement, pour essayer d'apporter changement. Et il y a une autre jeunesse qui pense que le fait de faire la politique ne changera rien dans ce pays. Ne voyez-vous pas qu'aujourd'hui, on peut dire que la vision de la jeunesse congolaise n'est pas assez claire, comme vous le dites? C'est pourquoi je dis que c'est une question qui est un peu complexe. Complexe, pourquoi? Parce que ça va dépendre maintenant de tout un chacun. La jeunesse, c'est un peu collective. Collectif, pourquoi? Parce que si on va entrer dans la collectivité, on verra tout un chacun de nous avec sa vision. Mais quelle est la vision générale de la jeunesse? C'est pourquoi je dis, aujourd'hui, ce n'est pas dit qu'il y a seulement une grande partie de la jeunesse qui veut aller en politique pour changer des choses. On ne peut pas changer des choses seulement en politique. Pourquoi? Parce que si aujourd'hui... Mais c'est clair, c'est ce qui se vit ici au Congo. Ce sont des choses que nous, jeunes, dans la normalité des choses, il faut qu'on combatte ça. Bien sûr que c'est la politique qui définit le règle de jeu et qu'on sort. Cela ne peut pas empêcher que la jeunesse fasse aussi quelque chose du côté entrepreneuriat. Et c'est aussi un problème. Si aujourd'hui je me lance dans l'entrepreneuriat, j'ai des idées. Et vous verrez ce que nous appelons le Léviathan, les grands golos.
Ils viendront juste... S'il y a certains jeunes sur aujourd'hui, je peux les décrier, vous avez une vision, tu as des projets, mais vous voulez monnayer tout. C'est aussi un problème que nous constatons, que nous sommes en train de décrire sur ce plateau. Donc si aujourd'hui nous nous mettons à travailler en termes d'entreprendre, de faire quoi qu'il soit, en tout cas, la jeunesse est là, elle doit faire quelque chose de bien pour ce pays. Et si nous observons aujourd'hui une grande partie de la jeunesse dans la politique, pourquoi? Parce que c'est une nouvelle énergie. Et cette nouvelle énergie qui va définir de règles de jeu, qui va aller vraiment en soutenance du côté entrepreneurial. Et vous verrez qu'il y aura quand même le développement dans notre pays. Pourquoi? Parce qu'il y a je peux les appeler maintenant leviers, qui sont en train d'étouffer certaines étoiles qui montent avec puissance, surtout dans la politique. Je pense que, et je vois, vous vous basez plus dans la politique, mais quel serait le vrai secteur où on peut voir changement dans notre pays si aujourd'hui les jeunes se mettaient à y travailler là-dessus? Voilà, je dois être très clair. Pour moi, on doit attaquer d'abord l'enseignement. Pourquoi? Parce que tout vient de là. Si nous sommes mal enseignés, laissez-moi vous dire qu'on ne fera rien du tout. Aujourd'hui, nous sommes en train d'observer, dans notre pays, on a un problème. Tu n'es pas en mesure d'assumer une responsabilité, mais tu acceptes quand même. Bien sûr, on n'apprend pas à gérer. Mais en tout cas, le règle, il faut apprendre ça. Mais lobby, Congolais, plus savant, parce qu'on on le voit partout ailleurs. Ici au Congo, vous allez voir un jeune qui est par exemple en biologie chimie, mais qui est en train d'apprendre presque tout le cours. Vous allez voir, il y a la pédagogie là-dessus, il y a la mathématique, il y a la chimie, il y a la biologie, il y a l'anglais, tout ce qui va avec. Oui, c'est ce que je dis. En tout cas, être savant, ce n'est pas mauvais. Je parle maintenant de règles. Pourquoi? Parce que tu peux être... Tu es né savant, mais le règle de jeu, il faut que tu apprennes. Bien sûr, il faut qu'on te recadre. Ici, tu dois faire ça, ici, tu dois faire ça. Bien sûr, tu as ton intelligence, ta sagesse et autres. Il faut qu'on te recadre quand même, qu'on mette sur ton chemin de règles pouvant te permettre à bien exercer ce que tu fais. Tu peux avoir la connaissance dans un domaine, mais tu n'as pas vraiment des orientations. C'est pourquoi je dis, si nous sommes mal orientés, en tout cas, tout ce qui va venir après, c'est quelque chose en pas de compliqué. C'est pourquoi je demande aux jeunes de prendre conscience. L'entrepreneuriat, vraiment, c'est bien. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ce que nous sommes en train de constater, on ne peut pas toujours laisser, je peux les appeler à nos vieux, toujours la chance d'être toujours là. Aujourd'hui, nous sommes en train de constater quelqu'un de 80 ans, il traîne toujours dans des institutions, mais je me demande, quelqu'un qui n'a même pas la force de marcher, bien sûr, la réflexion, il y a des choses à décrire, il y a beaucoup de choses qui se passent là-dessus. Donc, ce sont des choses que nous demandons à la jeunesse de prendre conscience. De prendre conscience, surtout que la chance est de notre côté. Surtout que la chance est de notre côté. Notre côté, là, je vois plus, c'est la jeunesse. Si. Alors, si on faisait une petite analyse, comment voyez-vous la jeunesse congolaise actuelle face à la politique? En tout cas, je dois être clair, la jeunesse aujourd'hui dans la politique, elle est un tout petit peu manipulée. Il y a une partie de la jeunesse qui est manipulée par le politique. Pourquoi? Parce que, vu aussi certaines conditions de vie que ces jeunes ont en train de parcourir dans la ville, ils seront obligés d'accepter de n'importe quoi. Et si vous n'avez pas une morale un peu assidue, vous allez céder. Aujourd'hui, je peux vous donner l'exemple. Si vous organisez une conférence où vous allez expliquer le jeune par rapport, je donne l'exemple, comment on peut élire quelqu'un. Tu peux voter qui et pourquoi. C'est ça la thématique. Et qu'il y a quelqu'un d'autre qui organise une manifestation où il doit remettre à chaque jeune 10 000 francs. 10 mois. Les jeunes iront où? Donc vous voulez dire que la jeunesse congolaise actuelle, elle est facile à comprendre? Je dis une partie de la jeunesse. C'est aux manipulations de gens qui ont des moyens. Et c'est pourquoi on ne peut pas vraiment tolérer des choses pareilles. On ne peut pas faire avancer notre pays avec des choses pareilles. Pourquoi? Parce qu'au préalable, il faut d'abord qu'on enseigne à notre jeunesse c'est quoi d'abord l'élection. Ce sont des notions élémentaires qu'il faut au préalable enseigner à la jeunesse. Et si seulement la jeunesse arrivait à comprendre ça, laissez-moi vous dire que ce pays, vraiment,
aura beaucoup de chances à évoluer. Mais actuellement, nous remarquons le jeune, malgré cette difficulté à apprendre sur, par exemple, des termes que vous avez employés tantôt. J'ai beaucoup apprécié d'ailleurs les élections, qui voter, pourquoi voter, quand voter, où voter, pour quel objectif voter une telle personne. Mais le jeune, ces jeunes, malgré ces absences-là de compréhension, soit des informations, ils veulent toujours, ils se battent toujours pour quand même embrasser la politique. À qui revient cette responsabilité-là de pouvoir donner à ces jeunes ce que vous avez énuméré tantôt? À la CENI ou à l'État congolais? Non. En tout cas, je dois interpeller ici d'abord la jeunesse. Aujourd'hui, si quelqu'un venait me donner $50 pour avoir une voix auprès de moi, eh bien, bien sûr, je peux le donner et je récupère le $50. Et si demain, je commence à pleurnicher, oh, bana okenda parlement, mais tu avais monnaie ta voix. Tu t'attends à quoi? Et ça dit, tu es au teki. J'ai eu un téléphone. La personne téléphone peut signer un mot. Et s'il dit, tu t'attends quoi à quoi? C'est pourquoi j'interpelle la jeunesse. Donc on n'a pas plus. Il faut vraiment. Ton côté sabat banyongo moral, de l'être moral. Si aujourd'hui vous votez quelqu'un sans rien perçu, cette personne, même s'il est de mauvaise foi, de quelle façon, en tout cas, il doit être condamné par même sa propre conscience. Sur quelle base on doit voter une personne, par exemple? Voilà, sur base de valeurs, de qualité. Vous savez, il y a beaucoup de politiques aujourd'hui qui n'ont pas de notion de nation. Donc, les non-nationales, les vouloir vivre ensemble. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas ces notions, donc, ces notions-là. Aujourd'hui, beaucoup de politiques vaillent plus les vendre. Je me demande, bien sûr que ce n'est pas de mes prérogatives de vous poser des questions, pourriez-vous me dire aujourd'hui de lois que peuvent nous rassurer que réellement, les gens au Bissau Votaki, ils ont fait quelque chose au Parlement. Si ce n'est pas pour leurs intérêts politiques et autres. Je ne vais pas en faire de publicité des autres personnes ici. C'est pour dire qu'il y a beaucoup de choses qui concourent. Et si aujourd'hui, il y a une majorité de la jeunesse, il y a le renouvellement de la classe politique, laissez-moi vous dire. Il y a certaines personnes qui se voient aujourd'hui, le président a une vision, bien sûr. Mais le président n'a pas tous les pouvoirs dans son chef. Le pouvoir est partagé avec le Parlement. Mais si aujourd'hui nous retrouvons des gens, au bout des présidents du Parlement, tout ce qu'il dit par exemple, même s'il n'est pas redevable devant le Parlement, mais il y a certains au bas, mais sur eux, il y a une jeunesse d'abord qui est consciente. Tout ça pour nous. Par exemple, mes enfants sont en Europe, aux États-Unis, comme ça. Je ne vois rien que je dois me battre ici. C'est pourquoi je dis la jeunesse doit se tenir debout et dire haut et fort, le changement, c'est maintenant. La jeunesse doit se tenir debout et dire haut et fort, c'est maintenant le changement. Mais une jeunesse congolaise actuelle, qui est plus basée sur la musique, sur le djalelo, sur le fait d'accepter d'être monnayée, sur la corruption, aura-t-elle force et puissance de pouvoir conquérir la politique? Je dis tout à l'heure, je dis, cette jeunesse n'est pas généralisée. Il y a une partie qui est déjà consciente. Mais c'est seulement la partie qui est déjà consciente. Mais c'est visible, cette partie qui est consciente n'est pas assez forte pour influencer l'autre partie. Dire que cette partie n'est pas forte, c'est un peu compliqué. Si seulement on s'est conscientisé, on peut faire mieux. On peut faire appel. On peut faire. Donc, et si on n'arrivait même pas à atteindre 100%, même à 70%, laissez-moi vous dire, si aujourd'hui, un jour je me souviens lors de la rencontre du président de la République avec le jeune. En 2022. Voilà, Nayoka Bajen Baloba, Toko voté député il y a 45, plus de 45 ans. Si aujourd'hui le jeune basu en compte, laissez-moi vous dire qu'il y aura un changement total. Et à ce moment-là, nous serons jugés. C'est pourquoi je dis, cette question de la jeunesse, c'est un peu une question complexe qui demande beaucoup. On peut tourner beaucoup d'émissions, on peut faire beaucoup d'émissions liées à cette question. C'est une très grande thématique. Pourquoi? Parce que beaucoup vont se poser des questions, qui est jeune et qui ne l'est pas. Donc, je n'entre pas dans... Faire une politique entre la jeunesse et les vieux. Vous êtes quand même prêt à le faire, malgré tout ce qui peut arriver. Mais ne craignez-vous pas
la force et aussi l'expérience de ces vieux? Donc, en tout cas, on a besoin de cette expérience-là. Mais on ne doit pas craindre. Parce que c'est visible, ces vieux ne veulent pas quand même, sous d'autres prétextes, vous donner ce qu'ils ont comme expérience. Mais dis-moi, comment le jeune veut le changement? Aujourd'hui, il a pas de kilo qui dit. Non, non, en tout cas, on ne va pas se passer, ça ne va pas se passer donc comme ça. c'est aux jeunes d'aller vers ces vieux ou c'est aux vieux d'aller vers... Non, non, en tout cas, c'est que nous demandons. Bâti la biso terrain. Pas Bagel bâti la biso terrain. Qui n'ait pas de mémise et autres. Bâti la biso pénana course. Et le jeune est nous. Tout le monde a battre Sambongo. Pourquoi? Parce que surtout qui côté Mbongo, ils vont nous battre. Pourquoi? Parce qu'ils ont suffisamment de moyens. Si nous sommes... Là, nous sommes d'accord avec eux. Ceux qui battent Bisso, le jeune et le vieux, sur terrain, eh bien, il y aura beaucoup de vieux au Barozopena. Vous allez y aller avec quel discours? Parce que vous avez dit tantôt, vous n'avez pas de moyens, vous n'avez ni expérience. Okay. Vous irez avec quoi? Nous irons avec l'intelligence et la sagesse et les valeurs que nous prenons. L'intelligence et la sagesse et les valeurs, que vous... Et je n'ai pas exclu l'expérience de ces vieux. Pourquoi? Parce que tu peux aujourd'hui ne pas être élu député, ministre, mais tu es un sage. Tu es notable de ces pays. Lorsqu'il s'agit de questions liées au développement de notre pays, j'assume une responsabilité, je vais recourir à un vieux, il va me dire, non, petit, il y a ça. Donc vous êtes là pour des orientations. Ce n'est pas dit que vous allez vous éterniser dans des institutions de l'État. Il y a d'autres personnes qui ne veulent pas céder. Si aujourd'hui, donc c'est ce que nous sommes en train de décrire. Batika biso, tokenena bango, bacha bambongo déjà, on va corrompre. Non. Et ils vont battre campagne de leur manière. Biso peut battre campagne en biso. Donc avec ou sans argent, on va battre campagne. Et réussir aussi aux élections. J'ai anticipé même la question des élections, j'espère que vous allez la poser. Ok? Donc, en tout cas, avec ou sans argent, on va battre les élections. Donc, on va battre ce vieux-là. Ok? Et si aujourd'hui, on se disait haut et fort, on peut dire que les vieux ont échoué dans leur manière de gérer la chose publique? C'est ainsi vous voulez venir avec une autre tendance? Non. En tout cas, il y a plusieurs aspects. Si je peux dire que le vieux ont échoué, ça serait un peu compliqué de mon côté. Pourquoi? Mais parce que c'est visible. On ne voit pas le retombé, le vrai retombé que ce vieux ont déversé sur vous, la jeunesse, l'actuelle classe politique. On doit d'abord commencer de 1960. Pourquoi? Parce que ce pays a été libéré par la jeunesse d'hier. En 1960, c'est aujourd'hui que nous autres nous retrouvons ici. Nous appelons que nous sommes dans... les conséquences. Voilà, nous sommes les conséquences de la jeunesse d'hier. C'est pourquoi je dis, dire qu'ils ont totalement échoué, ce n'est pas ça une bonne chose. Ben, c'est que je sais que la majorité ont réussi du côté vendre, mais ils ont échoué du côté peuple. Ça, c'est fort. La majorité ont réussi du côté vendre, mais ils ont échoué du côté peuple. C'est-à-dire? Est-ce que vous pouvez me dire aujourd'hui, il y a certains députés aujourd'hui dans la capitale, dans les œuvres sociales et autres. Est-ce que tu peux me dire aujourd'hui, député Wana, parlons un peu un rôle à député. Réellement, d'une manière claire, rôle il y a députés à la Ranina Parlement. Rôle il y a députés à la Ranina, nous y a copié Sambongote, voilà, il faut qu'on les note. Et Zalakaya Kokilami-Beko. Peko Sala, suivi na contrôler l'entreprise publique. Est-ce qu'il n'y aura pas moyen un jour qu'on puisse nous étaler sur la toile publique ou la voie publique le loi que tous les députés nationaux de l'Assemblée nationale ont pu voter ou encore créer? Je vous dis, qui va aider la population, bien sûr. Sur 500 députés dans notre Assemblée nationale, en termes de pourcentage, je peux dire même 5%. Quand on propose même des lois, soi-disant des lois en rapport avec la population et autres, mais moi, je ne vois rien. Donc le reste est juste pour leur bien. En tout cas, c'est visible. C'est visible. Mais parmi ces députés, il y a aussi des jeunes. On peut même en citer. C'est pourquoi je dis, cette question de la jeunesse, c'est une question qui est un peu complexe. Il y a beaucoup de détails là-dessus. Qui est jeune et qui ne l'est pas. On devrait commencer par là. Alors, qui est jeune?
Donc c'est pourquoi je dis je dois vous épargner dans tous les détails. Aujourd'hui, je peux vous dire que le jeune, c'est celui qui va par exemple des euros à 18 ans, des euros à 25 ans, des euros à 45 ans. D'autres vous diront c'est un état d'esprit. J'aimerais à ce que nous puissions réfléchir psychologiquement, d'une manière un peu partant de l'état d'esprit. Parce qu'aujourd'hui, on sait tous qu'on peut avoir 18 ans, mais on réfléchit comme un vieux de 40 ou 50 ans. Mais on peut aussi avoir 40 ans, mais on réfléchit comme un petit de 10 ans ou 7 ans. Donc pour dire que c'est l'état d'esprit. Mais aujourd'hui, avec cette manière de réfléchir psychologiquement, le jeune qui font la politique dans notre pays, qui sont à l'Assemblée nationale, est-ce qu'ils n'ont pas eu le temps de pouvoir créer ou voter des lois qui vont bénéficier à la population? C'est pourquoi je vous ai dit ici, il faut qu'on s'immobilise, nous, la jeunesse. Si on aura une grande partie de jeunes à l'Assemblée nationale, tout ira mieux. Je vous donne l'exemple. Sur 500 députés, si nous retrouvons par exemple 30 jeunes. 30 jeunes, pas élus comme députés, hein. Vous êtes sûr que vous avez des preuves? Mais je vous dis, il y a certains jeunes aujourd'hui, ils se retrouvent députés au niveau de l'Assemblée nationale grâce ministre, suppléant et tout. C'est pourquoi je dis, ceux qui t'écoutent, donc, tu m'écoutes belé la carte à l'Assemblée nationale. Laissez-moi vous dire qu'on va faire de bonnes choses. Je vous donne l'exemple, c'est visible. Aujourd'hui même dans notre gouvernement, la touche de la jeunesse, lorsqu'on parle de la jeunesse, même, permettez-moi de citer même le ministre de la Communication ici. Ce qu'il fait, c'est visible. J'aime cette jeunesse-là. Voyez-vous? Oui, il y a la touche. Si on peut avoir de jeunes pareils, 15, 20, 30 dans l'Assemblée nationale, on peut en avoir sur 200, sur 500, même 200. Il y aura quand même l'avancement. Pourquoi? Parce qu'on va se révolter et dire oui, fort. Non. Si vous retrouvez 30 sur 500 et que les 400 sont d'accord avec un propos, vous allez dire quoi? C'est la force de la majorité qui va dominer. C'est pour dire que il faut tout quitter. Il faut affronter. Sans argent? Sans argent. Moi, le slogan, avec ou sans argent, on va réussir aux élections. Avec ou sans argent, plutôt, vous allez réussir aux élections, vous, la jeunesse congolaise actuelle. Mais avec une politique actuelle où nous remarquons que les jeunes Congolais n'ont pas de repères, comment vous allez procéder? Laissez-moi vous dire, les jeunes Congolais n'ont pas de repères. C'est aussi fort. Là, c'est vrai? Moi, j'ai du mal à affirmer des choses dont je n'ai pas plus de précision. Okay. Parce que c'est visible. Est-ce que la jeunesse congolaise, d'une manière, dans la politique, dans le fait de gérer la chose publique, a de repères plus précis et visibles qu'on peut aller consulter pour avoir des informations? Est-ce que ce repère existe? La première des choses, repère Obiso, il faut d'abord lire trop l'histoire de notre pays. Est-ce qu'on a une belle histoire, une histoire authentique et vraie? Il faut qu'on la redéfinisse. Pourquoi? Parce qu'on a été mal appris. Aujourd'hui, or, on a notre propre histoire à étudier. C'est pourquoi je dis, dire qu'on n'a pas de repères, c'est faux. Lisons d'abord notre histoire. Surtout tant l'histoire n'a pas son malam, au moins qu'on a de repères. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'était député tel, ministre tel. Non. Il y a des gens de bonne volonté. Et surtout ces gens-là, mais quand même, ils ont laissé des écrits. Ou carrément, posons des questions. Même si pas pour avoir aussi c'est quoi, mais essayons quand même de côtoyer le vieux. Moi, je n'exclus pas le vieux dans tout ce que je dis. Je dis, le vieux, bien sûr. Il est mais il y a de repères. Il faut d'abord lire avant de condamner ou avant d'affirmer qu'il n'y a pas de repères. Là, ça va être un peu compliqué de mon côté pour affirmer de telles choses. Donc, l'histoire vraie du Congo existe, mais il faut à cette jeunesse aller s'en procurer. Mais cette histoire est où, plus précisément? Parce qu'aujourd'hui, on s'est dit, mais est-ce qu'on a de musées? Est-ce qu'on a
des endroits où on peut y aller pour se ressourcer? Est-ce qu'on a de bibliothèques? Parce que jadis, à l'époque, on disait, si un vieillard mourait, eh ben, c'est toute une bibliothèque qui se brûlait. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on a ce genre-là? On peut le retrouver où? Pour que cette jeunesse puisse avoir de repères pour faire la politique. C'est pourquoi je dis, c'est quelque chose que j'ai toujours condamné. J'ai sillonné la capitale. Sur 100% des endroits que j'ai déjà visités, tu peux trouver sur une avenue. Il n'y a que 2 bars, des églises. Au moins 10 bars, 5 églises, bibliothèque à Tamorizate. Tu peux sillonner, il faut qu'il y ait Victoire, il faut qu'il y ait Place Telle, des Bruxelles, de Bruxelles. Je me demande, est-ce que c'est les moyens qui manquent ou c'est la volonté? Donc, je n'ai jamais réussi la réponse à cette question. Donc, c'est pourquoi je dis, si aujourd'hui, nous attaquons du côté enseignement, tout ira très très bien. Donc, vous voyez que tout ce que nous sommes en train de dire, on revient toujours à l'enseignement. Il faut qu'on réactive, qu'on redéfinisse les règles de l'enseignement dans notre pays. Qu'on ne change pas des appellations. Pourquoi? Parce que tout ce qui est en train d'être fait ici, moi je vois que le changement des appellations. Il y a, je ne veux pas entrer dans des polémiques, il y a beaucoup à dire là-dessus. Il y a beaucoup à dire là-dessus. Mais c'est que nous demandons, je peux dire, président de la République, en tout cas, il faut, lui il a été toujours du côté de la jeunesse. Je lui demande vraiment aujourd'hui, si le jeune, ceux qui gênent dans Mokolo, donc sur le champ, et que jeune à battre Mokolo, en tout cas, à côté. Pourquoi? Parce que si aujourd'hui je me vois avec quelqu'un qui a plus de moyens, on a bêté sur le terrain, on a bandé ton assistant à Bako fonctionnel là, invalidé à cause d'un mot solo. C'est pourquoi je fais appel au chef de l'État. Pourquoi? Parce que nous sommes conscients au bêta dans le terrain. Ça au moins sans crainte, au bêta dans le terrain. Mais l'auto senga, va garantir biso, victoire na biso. Donc, non, il a été avant l'élection. Je ne plaire pas. C'est juste avertir. Donc, ceux qui gênent à Katani, soit Zui, boutique et victoire là. Et vous verrez que tout ça là quelque chose. Pourquoi? Parce que si aujourd'hui, quelqu'un qui a par exemple 28 ans, 25 ans, hein, il ne peut pas cacher toute sa vie pour ça la bouzoba. C'est différent avec quelqu'un qui a 80 ans, 75 ans. Alors, le Bani, tous mes enfants sont déjà en Europe, moi je suis là, je vais faire ce que je veux. Il y a rien de constaté. C'est pourquoi je dis, jeune Kobangate, avançons. Jeune Kobangate, avançons, parce que le chef de l'État sera derrière vous. On peut encore dire que le chef de l'État est derrière vous pour que la jeunesse actuelle puisse aussi faire quelque chose dans la chose publique. Mais en parlant un peu des élections, du processus électoral, parce que vous êtes aussi candidat aux prochaines élections qui se pointent pour bientôt déjà. Comment voyez-vous le processus électoral actuel en RDC, avec tout ce qui s'est dit? En tout cas, il y a plusieurs réalités. Aujourd'hui, vous entendrez certains camps politiques, élections à la télé. C'est pourquoi je dis, avant d'affirmer des choses, il faut lire. Hein? Il faut lire. Pourquoi? Parce que l'histoire nous enseigne, en 2006, c'était le cas. C'était le cas, tu sais qu'il a dit, il n'y aura pas d'élection. Moi, je ne dirais pas. Eh bien, il y a eu élection. En 2011, même. En 2018, il y a certains qui ont dit, machine, mais il s'allait. C'est pourquoi je dis, la jeunesse, en tout cas, nous préparons la morale d'abord. Préparons la morale. Tout élection, il y aura élection. Je me répète, il y aura bel et bien élection en décembre. Il faut lire avant d'affirmer. Ça, c'est très important. Donc, pourquoi? Parce que tu ne peux pas te référer à la futilité, à la spéculation. Na yokaki, balobaki, na télémaki. Non, papa. Depuis 2006, c'est exact. Donc, c'est déjà la coutume. Ce sont des choses qu'il faut vraiment mettre en compte. On ne peut pas rester en spéculant, dire de n'importe quoi sur la question des élections. Il y aura l'élection. La jeunesse doit mettre en tête qu'il y aura élection. La jeunesse doit mettre en tête qu'il y aura élection. Un mot pour cette jeunesse et puis pour tous les Congolais qui vont vous suivre en ce moment. Vous avez la caméra derrière. En tout cas, je dis à la jeunesse, je n'ai pas assez de mots à vous dire, mais l'occasion nous est donnée.
devant nous. Tu votes qui? Pourquoi tu les votes? Pourquoi? Parce que si aujourd'hui, tu le fais sans objectif, sache-le que tu vends aussi notre pays. On peut faire mieux qu'avant. Avançons, ne craignons rien. Ne craignons rien, la victoire est à nous. C'est ça ce que j'avais comme message à dire à cette jeunesse qui nous suit de partout. Avançons et on peut faire mieux car la victoire est de notre côté. La victoire est de notre côté. Qui sommes-nous? C'est la jeunesse consciente que nous sommes. Eh bien, c'était avec M. Elie Mutombo, qui, je rappelle, il est aussi candidat aux élections provinciales qui s'annoncent pour bientôt. Et avec lui, nous avons eu le temps de pouvoir réfléchir autour de cette thématique. C'était un sujet très intéressant. La jeunesse congolaise face à la politique actuelle. C'est vrai, nous avons eu à énumérer tout le point, à vraiment brosser les questions qui s'est posé souvent ou qui se pose encore actuellement sur la jeunesse, sur la gestion de la chose publique, sur la politique de vieux temps et actuellement la politique de jeunes face aux élections. Eh bien, il s'est dit qu'aujourd'hui, on peut croire qu'il y aura bel et bien élection. Et M. Elie Mutombo a aussi affirmé une chose que j'ai beaucoup aimée. Il a dit au chef de l'État de pouvoir mettre l'œil sur la jeunesse, car la jeunesse congolaise peut aussi apporter changement dans ce pays. Eh bien, je dis un grand merci à M. Elie Mutombo. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup en tout cas d'être venu. Et je dis aussi un grand merci à vous, chers téléspectateurs, et surtout à vous, la jeunesse congolaise. Moi, j'aime cette jeunesse. Je crois que c'est une jeunesse qui est tellement consciente et nous allons apporter changement. Parce que le changement peut aussi venir au moment où on est conscient de ce qu'on a et de ce qu'on est. Chers téléspectateurs, merci à vous de nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique qui m'a accompagné ce matin. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et que Dieu bénisse la jeunesse congolaise. Au revoir.